De saint François de Sales, Introduction à la vie dévote. Chapitre 13, 5e méditation de la mort. Préparation. Mettez-vous en présence de Dieu, demandez-lui sa grâce. Imaginez-vous d'être malade en extrémité dans le lit de la mort, sans espérance aucune d'en échapper. Considération. Premièrement, considérez l'incertitude du jour de votre mort. Ô mon âme, vous sortirez un jour de ce corps. Quand sera-ce ? Sera-ce en hiver ou en été, en la ville ou au village, de jour ou de nuit ? Sera-ce à l'imprévu ou avec avertissement ? Sera-ce de maladie ou d'accident ? Aurez-vous le loisir de vous confesser ou non ? Serez-vous assisté de votre confesseur et père spirituel ? Hélas, de tout cela, nous n'en savons rien du tout. Seulement cela est assuré que nous mourrons, et toujours plus tôt que nous ne pensons. Deuxièmement, considérez qu'alors le monde finira, pour ce qui vous regarde, il n'y en aura plus pour vous. Il renversera sang dessus-dessous devant vos yeux. Oui, car alors les plaisirs, les vanités, les joies mondaines, les affections vaines nous apparaîtront comme des fantômes et nuages. Ah, chétive, pour quelle bagatelle et chimère ai-je offensé mon Dieu ? Vous verrez que nous avons quitté Dieu pour néant. Au contraire, la dévotion et les bonnes œuvres vous sembleront alors si désirables et douces. Et pourquoi n'ai-je pas suivi ce beau et gracieux chemin ? Alors les péchés qui semblaient bien petits paraîtront gros comme des montagnes, et votre dévotion bien petite. Troisièmement, considérez les grands et langoureux adieux que votre âme dira à ce bas monde. Elle dira adieu aux richesses, aux vanités et vaines compagnies, aux plaisirs, aux passe-temps, aux amis et voisins, aux parents, aux enfants, au mari, à la femme, bref, à toute créature. Et en finale, à son corps, qu'elle délaissera pâle, hâve, défait, hideux et puant. Considérez les empressements qu'on aura pour lever ce corps-là et le cacher en terre. Et que cela fait, le monde ne pensera plus guère en vous, ni n'en sera plus mémoire, non plus que vous n'avez guère pensé aux autres. Dieu lui fasse paix, dira-t-on, et puis c'est tout. Ô mort, que tu es considérable, que tu es impiteuse. Cinquièmement, considérez qu'au sortir du corps, l'âme prend son chemin, ou à droite ou à gauche. Hélas, où ira la vôtre ? Quelle voie tiendra-t-elle ? Non autre que celle qu'elle aura commencée en ce monde. Affection et résolution. Premièrement, priez Dieu et jetez-vous dans ses bras. Las, Seigneur, recevez-moi en votre protection pour ce jour effroyable. Rendez-moi cette heure heureuse et favorable, et que plutôt toutes les autres de ma vie me soient tristes et d'affliction. Deuxièmement, méprisez le monde. Puisque je ne sais l'heure en laquelle il te faut quitter, ô monde, je ne me veux point attacher à toi. Ô mes chers amis, mes chères alliances, permettez-moi que je ne vous affectionne plus que par une amitié sainte, laquelle puisse durer éternellement, car pourquoi m'unir à vous en sorte qu'il faille quitter et rompre la liaison ? Troisièmement, je me veux préparer à cette heure et prendre le soin requis pour faire ce passage heureusement. Je veux assurer l'état de ma conscience de tout mon pouvoir et veux mettre en ordre à tel et tel manquement. Remerciez Dieu de ces résolutions qu'il vous a données, offrez-les à sa majesté, suppliez-la de rechef qu'elle vous rende votre mort heureuse par le mérite de celle de son Fils. Implorez l'aide de la Vierge et des saints. Pater, Ave Maria, faites un bouquet de myrrhe. Chapitre 14, 6e méditation du jugement. Préparation,
mettez-vous devant Dieu, suppliez-le qu'il vous inspire. Considération. Premièrement, enfin, après le temps que Dieu a marqué pour la durée de ce monde, et après une quantité de signes et présages horribles pour lesquels les hommes sécheront d'effroi et de crainte, le feu venant comme un déluge brûlera et réduira en cendres toute la face de la terre, sans qu'aucune des choses que nous voyons sur elle en soit exempte. Deuxièmement, après ce déluge de flammes et de foudre, tous les hommes ressusciteront de la terre, excepté ceux qui sont déjà ressuscités, et à la voix de l'archange comparaîtront en la vallée de Josaphat. Mais hélas, avec quelle différence! Car les uns y seront encore glorieux et resplendissants, et les autres encore hideux et horribles. Troisièmement, considérez la majesté avec laquelle le souverain juge comparaîtra, environné de tous les anges et saints, ayant devant soi sa croix plus reluisante que le soleil, enseigne de grâce pour les bons et de rigueur pour les mauvais. Quatrièmement, ce souverain juge, par son commandement redoutable et qui sera soudain exécuté, séparera les bons des mauvais, mettant les uns à sa droite, les autres à sa gauche, séparation éternelle, et après laquelle jamais plus ces deux bandes ne se retrouveront ensemble. Cinquièmement, la séparation faite et les livres des consciences ouverts, on verra clairement la malice des mauvais et le mépris dont ils ont usé contre Dieu. Et d'ailleurs la pénitence des bons et les effets de la grâce de Dieu qu'ils ont reçus, et rien ne sera caché. Ô Dieu, quelle confusion pour les uns, quelle consolation pour les autres. Sixièmement, considérez la dernière sentence des mauvais. Allez maudits au feu éternel qui est préparé au diable et à ses compagnons. Pesez ces paroles si pesantes. Allez, dit-il, c'est un mot d'abandonnement perpétuel que Dieu fait de tels malheureux, les bannissant pour jamais de sa face. Il les appelle maudits. Ô mon âme, quelle malédiction! Malédiction générale qui comprend tous les maux, malédiction irrévocable qui comprend tous les temps et l'éternité. Il ajoute au feu éternel. Regarde, ô mon cœur, cette grande éternité, ô éternelle éternité des peines, que tu es effroyable. Septièmement, considérez la sentence contraire des bons. Venez, dit le juge, ah, c'est le mot agréable de salut par lequel Dieu nous tire à soi et nous reçoit dans le giron de sa bonté. Béni de mon Père, ô chère bénédiction qui comprend toute bénédiction, possédez le royaume qui vous est préparé dès la constitution du monde. Ô Dieu, quelle grâce, car ce royaume n'aura jamais fin. Affection et résolution. Premièrement, tremble, ô mon âme, à ce souvenir. Ô Dieu, qui me peut assurer pour cette journée en laquelle les colonnes du ciel trembleront de frayeur. Deuxièmement, détestez vos péchés, qui seuls vous peuvent perdre en cette journée épouvantable. Ah, je me veux juger moi-même maintenant, afin que je ne sois pas jugé. Je veux examiner ma conscience et me condamner, m'accuser et me corriger, afin que le juge ne me condamne en ce jour redoutable. Je me confesserai donc, j'accepterai les avis nécessaires, etc. Conclusion. Remerciez Dieu qui vous a donné moyen de vous assurer pour ce jour-là et le temps de faire pénitence. Offrez-lui votre cœur pour la faire. Priez-le qu'il vous fasse la grâce de vous en bien acquitter. Pater Noster, Ave Maria, faites un bouquet.